Voilà donc pour le haut de l'affiche. On va maintenant s'intéresser un petit peu au ventre mou de ce championnat, tout simplement avec le derby de l'Ouest entre la Jeanne d'Arc et la Saint-Pauloise. Il faut peut-être quand même vous préciser que ces deux formations vont se retrouver d'ici le 1er novembre prochain dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Réunion, d'où un intérêt sur les résultats, un intérêt notamment psychologique, comme on a l'habitude de le dire, histoire de prendre un petit peu l'ascendant sur l'adversaire avant cet autre rendez-vous qui est bien évidemment beaucoup plus important, puisqu'en championnat, les deux formations n'ont plus grand-chose à attendre. Edine Lachache et Toufik Sanoun nous signent et les images et les commentaires de ce derby de l'Ouest. Effectivement, ces deux équipes se retrouveront en quart de finale de la Coupe de la Réunion. Ce sera donc la troisième fois puisque les Portois en blanc, cette fois-ci bien inhabituellement, recevaient les Saint-Paulois après avoir perdu 1-0 au match aller. Eh bien, 1-0, ce sera aussi le score final de ce match retour. Au match aller, c'est Willy Robert qui avait inscrit le but. Et bien, le scénario s'est exactement répété puisque Willy Robert sera l'auteur du but Saint-Paulois. Pourtant, les Portois, vous l'avez vu ici avec Tardy, vont avoir de nombreuses occasions d'inscrire un but, de mener à la marque, puis même d'égaliser en fin de match. Mais hélas pour eux, ils ne trouveront jamais l'ouverture. Stéphane Tardy, vous l'avez vu, était l'auteur de la première occasion portoise. Il sera quasiment dans tous les coups de toutes les attaques. Encore une fois, là, il a semé les deux défenseurs. Très rapide, Stéphane Tardy. Mais il s'est heurté à Philippe Var, le portier saint-paulois, qui sera bien souvent sur son chemin. Cette fois-ci, c'est Christian qui est au centre. Et encore une fois, Tardy, mais s'il est bien présent sur le ballon, il ne peut ajuster son tir qui passe largement au-dessus. Philippe Var a l'air de n'être pas inquiet du tout. Et pourtant, ça a chauffé. À force de pousser, eh bien, les Saint-Paulois vont avoir à leur tour l'ouverture. Regardez, deux Portois se loupent. Et face à le Willy Robert, ça ne pardonne pas. En effet, cet homme-là est le meilleur buteur du championnat. Il inscrit ce soir, ou plutôt hier soir, son 18e but lors de cet exercice. Willy Robert, souvenez-vous que s'était révélé avant de partir au FC Metz, il s'était révélé à la Jeanne d'Arc, il a donc bien ses repères sur ce terrain et il inscrit le but de 1-0. Joie contenue pour l'attaquant saint-paulois qui ne sait pas à cet instant que son but sera décisif. En deuxième période, Jean-Jacques est au centre, Jean-Jacques qui est probablement le meilleur buteur de notre championnat, un joueur qui joue très juste. C'est Falaris qui est à la réception, mais Emmanuel Ledoyen est excellemment placé sur ce coup-là. Les Portois tentent encore de revenir à la marque. Tout le dernier quart d'heure, on les verra dans le camp Saint-Paulois, mais Christian n'aura pas beaucoup de réussite, pas plus que Tardy, vous allez voir sur ce centre de Ricardo Nabot. Tardy, dont tous les malheurs vont être illustrés sur cette action, sa tête est superbe, elle longe le poteau et le ballon, lui, longe la ligne de but, mais il ne peut reprendre. Ce ballon à 1-0, ce sera donc le score final pour les Saint-Paulois. Ils espèrent bien sûr les Saint-Paulois que jamais 203, eh bien, cette prophétie se révélera puisque leur troisième rencontre face aux Portois sera dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Réunion. Des Portois qui eux espèrent être beaucoup plus en veine, notamment du côté offensif. 24 buts pour les joueurs de Daniel Lafosse en 24 matchs, c'est trop peu. En tout cas, ils espèrent bien que le sort sera inversé lors du match de la Coupe de la Réunion. Voilà Christian qui aura la dernière occasion. 1-0, score final, victoire des Saint-Paulois. L'essentiel est fait. 1-0 comme au match aller. C'est plutôt de bon augure pour le match de Coupe, non? Non, mais on a essayé de préparer ce match très au sérieux, comme on l'a toujours dit. D'accord, il y a la finale de la Coupe de France, mais on ne peut pas aborder la finale de Coupe de France en oubliant le championnat. Donc je pense qu'on s'est bien préparé pour cette finale et la troupe paraît au mieux pour dimanche. C'est dur justement de motiver encore les joueurs pour le championnat, sachant que vous êtes encore évidemment avec cette finale de Coupe de France régionale à jouer. Disons qu'on a une équipe jeune, il faut qu'ils acquièrent un maximum d'expérience. Et pour eux, tous les matchs, c'est un défi, parce qu'après avoir arrivé en finale, maintenant on est considéré comme des très bonnes équipes. Donc à partir de là, il faut qu'ils soient à la hauteur du challenge, tout simplement. Ce soir, vous êtes content de leur match 1-0, puis après vous avez su tenir, même si vous avez été aidé par la maladresse des attaquants portois. Non, disons, sur le match lui-même, ce n'était pas un match fameux, mais l'essentiel, comme vous avez dit, c'était de gagner et puis surtout de gérer ce match-là, de ne pas sortir avec des blessures et des expulsions. C'est des choses qu'on a fait et tant mieux pour nous. Johan, alors une fois de plus, vous aurez été absent ce soir, ça aurait été un petit peu le cas toute cette année. Quel regard vous avez porté sur le match de vos coéquipiers? Le match d'aujourd'hui, je pense qu'il reflète totalement la saison. C'est qu'on passe souvent à côté de nos matchs. Cette année, ça se répète à chaque fois. Je pense que le mal, il est chronique. Ça fait depuis le début de la saison qu'on joue comme ça. On ne peut pas gommer nos erreurs sur un seul match. Ce soir, on a vu notre match. Il n'est pas
est très moyen. Et je pense qu'il faudra faire quelque chose en quart de finale de la Coupe de la Réunion. On verra ce qu'on peut faire. Oui, parce qu'en plus, ce quart, c'est contre Saint-Paul, qui vous a battu 2 fois 1-0 cette année. Vous savez ce qu'il faut faire finalement pour les battre ou pas? Un peu plus d'adresse devant sûrement. C'est vrai, on dit jamais 203, mais je pense que la motivation sera autre. Donc il faudra qu'on sauve notre saison. Il faudra faire quelque chose de bien contre Saint-Paul, j'espère, en quart de finale, et qu'on justement renoue un peu avec le public. Ils sont très déçus. D'ailleurs, ce soir, j'entendais les jeunes crier. Ça faisait un petit peu mal au cœur de les voir comme ça, parce que eux, ils avaient envie. Nous aussi, quelque part, on a envie, mais le problème, comme je dis, il est chronique. Et tactiquement, je pense qu'on n'a pas répondu présent ce soir. Moralement, vous y croyez quand même pour le reste de la saison championnat, même s'il n'y a plus rien à gagner, plus rien à perdre, mais surtout pour la Coupe de la Réunion? On y croit encore. La Coupe, on y croit. Tout le monde y croit. D'ailleurs, faut qu'on fasse quelque chose. C'est l'objectif. Voilà, donc Yohan Bénard qui aurait été vraiment le grand absent de la Jeanne d'Arc cette année, qui a cumulé les blessures plus souvent et qu'il en aurait eu besoin, bien évidemment. Personne ne souhaite ça, mais c'est vrai que lui, il aurait été particulièrement malheureux, l'ex-joueur du Tampon. La Jeanne d'Arc, on l'a vu, donc a perdu face à Saint-Paul, encore une fois 1-0, avec beaucoup de maladresse. C'est vraiment le fait notable, beaucoup de maladresse devant. Hélas, pour eux, ils avaient l'occasion de revenir au score, ça ne s'est pas fait. Le prochain rendez-vous de Saint-Paulois et Portois, ce sera pour le quart final de la Coupe de la Réunion.